La mission de Gaston. Dans un petit village niché au cœur d'une vallée enneigée, Noël approchait à grands pas. Les maisons s'illuminaient de 1000 couleurs, des guirlandes scintillaient sur les balcons et les rues résonnaient des rires des enfants. Mais au milieu de cette ambiance féerique, une maison restait plongée dans l'obscurité, terne et silencieuse. C'était celle de Thomas, un garçon de 9 ans, et de son papa, Marc. Depuis 3 ans, Noël n'avait plus de sens pour eux. Avant, leur maison était la plus belle du village. La maman de Thomas, Anne, adorait Noël. Elle passait des jours à accrocher des décorations, à préparer des biscuits et à chanter des chansons. Mais tout cela avait changé lorsque la maladie l'avait emporté. Depuis, Marc et Thomas vivaient dans une tristesse profonde, incapables de raviver cette magie. La vue des guirlandes ou des sapins leur rappelait trop douloureusement Anne. Thomas avait grandi avec ce vide dans son cœur. Ses amis parlaient de cadeaux, de repas festifs et de moments en famille. Mais lui s'enfermait dans sa chambre, évitant toute discussion sur Noël. Son papa faisait de son mieux pour subvenir à leurs besoins, mais il était dépassé par sa propre douleur. Ce soir-là, un petit lutin du nom de Gaston observait le village depuis le sommet d'un arbre enneigé. Gaston travaillait pour le Père Noël, et sa mission était de veiller à ce que tous les enfants du monde ressentent la joie de Noël. Mais son regard fut attiré par une silhouette solitaire, marchant lentement sous la lumière vacillante d'un réverbère. C'était Thomas. Il traînait les pieds, sa tête baissée, tandis que tout autour de lui, les autres enfants riaient et couraient. Intrigué, Gaston sauta de son arbre et suivit Thomas discrètement. Il vit le garçon rentrer chez lui, dans cette maison sombre et sans vie. En s'approchant de la fenêtre, il observa Marc, assis à la table de la cuisine, fixant une tasse de café froid. Un silence pesant régnait. Gaston comprit immédiatement que cette maison avait perdu la magie de Noël. Sans perdre un instant, Gaston s'élança dans la nuit pour rejoindre le grand atelier du Père Noël au pôle Nord. Il pénétra dans la salle des grandes cartes où le Père Noël était en train de lire des lettres d'enfants. « Père Noël !» s'écria Gaston en arrivant essoufflé. « J'ai trouvé un enfant qui ne croit plus en la magie de Noël !» Le Père Noël leva les yeux, surpris. « Qui est cet enfant ?» demanda-t-il d'une voix grave mais bienveillante. « Il s'appelle Thomas. Il a 9 ans et il vit avec son papa. Ils ont perdu la maman de Thomas et depuis, leur maison est plongée dans le silence. Père Noël, c'est comme si Noël n'existait plus pour eux. » Le Père Noël réfléchit un instant, caressant sa longue barbe blanche. Puis, il sourit doucement. « Gaston, je vais te confier une mission importante. Tu dois ramener la joie dans cette maison. Rappelle-leur ce que Noël représente vraiment. L'amour, le partage et les souvenirs heureux. Tu es mon meilleur lutin pour cette tâche. » Gaston se redressa, fier et déterminé. « Je ferai tout ce que je peux, Père Noël. » De retour dans le village, Gaston se faufila dans la maison de Thomas à la faveur de la nuit. Il trouva une petite boîte oubliée dans un placard. Elle contenait des décorations de Noël faites à la main par Anne. Parmi elles, une étoile dorée brillait légèrement, comme si elle attendait d'être accrochée au sommet d'un sapin. Gaston eut une idée. Le lendemain matin, Thomas trouva cette étoile posée sur son bureau. Intrigué, il la prit dans ses mains. Elle semblait tiède, comme si elle dégageait une chaleur réconfortante. Sans savoir pourquoi, il la garda près de lui toute la journée. Pendant ce temps, Gaston continua son travail. Il déposa de petites surprises dans la maison, une guirlande lumineuse sur le dossier d'une chaise, une cloche dorée sur la poignée de la porte, et même un petit biscuit en forme de sapin dans la boîte à déjeuner de Marc. Petit à petit, la maison commença à se transformer. Un soir, alors qu'ils étaient à table,
Marc remarqua une guirlande lumineuse qui clignotait doucement sur la cheminée. « Thomas, tu as mis ça là ?» demanda-t-il. « Non, papa, » répondit Thomas tout aussi surpris. Mais au lieu de l'enlever, ils laissèrent la guirlande en place. Elle apportait une lueur douce dans la pièce, rappelant les hivers d'autrefois. Ce simple détail éveilla en eux des souvenirs enfouis. Marc se rappela les rires d'Anne lorsqu'elle accrochait les décorations, et Thomas se souvint des histoires qu'elle lui racontait près du feu. Une nuit, Gaston décida qu'il était temps de se révéler. Il se présenta dans la chambre de Thomas. Le petit garçon, d'abord effrayé, ouvrit de grands yeux en voyant ce minuscule être aux habits verts et au bonnet pointu. « Qui es-tu » demanda Thomas. « Je m'appelle Gaston. Je suis un lutin du Père Noël et je suis là pour t'aider à retrouver la magie de Noël. » Thomas était sceptique, mais Gaston lui montra l'étoile dorée. « Cette étoile a été créée par ta maman. Elle contient tout l'amour qu'elle avait pour toi et ton papa. Elle veut que vous soyez heureux, même si elle n'est plus là. » Ces mots touchèrent profondément Thomas. « Mais comment pouvons-nous être heureux sans elle ?» murmura-t-il. « En célébrant tout ce qu'elle vous a appris, » répondit Gaston. « Noël, ce n'est pas seulement les décorations ou les cadeaux, c'est l'amour qui reste dans vos cœurs. » Guidé par Gaston, Thomas convainquit son papa de sortir les décorations rangées depuis des années. Ensemble, ils décorèrent le sapin, suspendirent des guirlandes et même accrochèrent l'étoile dorée au sommet du sapin. La maison retrouva sa lumière et son éclat d'autrefois. Marc et Thomas rirent en préparant des biscuits, une tradition qu'ils avaient abandonnée. Ils se souvenaient des recettes d'Anne, et chaque geste leur semblait être un hommage à sa mémoire. Gaston, invisible, les observait avec satisfaction. Le matin de Noël, Thomas se réveilla et trouva une lettre au pied du sapin. Elle était signée du Père Noël lui-même. « Cher Thomas, je suis fier de toi et de ton papa. Vous avez compris ce que Noël représente vraiment. N'oubliez jamais que l'amour d'Anne vit en vous à chaque instant. Continuez à illuminer votre maison et vos cœurs. Avec toute mon affection, Père Noël. » Thomas serra la lettre contre lui. Pour la première fois depuis 3 ans, il sentit une chaleur douce et réconfortante. Ce Noël marqua un nouveau départ pour lui et son papa. Noël n'est pas qu'une fête, c'est un moment où l'on se souvient que l'amour est plus fort que tout. Même dans la douleur, il reste des souvenirs, des traditions et la possibilité de créer de nouvelles joies. Anne n'était plus là, mais son amour brillait à travers l'étoile dorée et les sourires retrouvés de sa famille. Et Gaston, le petit lutin, continua sa mission, car il savait qu'un cœur réchauffé pouvait illuminer tout un village. Bonne nuit, mes petits rêveurs.